Il s'agissait à l'époque, effectivement, de développer la connaissance, une connaissance réelle, à la fois de l'occupation et des flux, pour mieux appréhender donc ce qui allait devenir une obligation pour les organismes de logement social, notamment à travers le DALO, le logement d'abord, etc. Il y a toujours eu une volonté d'intégrer les collectivités dans le CREA Ouest depuis l'origine. Je crois que ça a été rappelé par Jean-Luc. Le CREA Ouest donc, est une émanation des bailleurs sociaux, mais ce dispositif, nous avons toujours voulu le faire connaître davantage au niveau des collectivités locales pour en faire des partenaires actifs et aussi même des financeurs par la suite. Donc il y avait tout intérêt à faire connaître l'outil pour démontrer, donc s'il en était, aux collectivités locales, quel était l'intérêt du CREA et l'intérêt de participer et de mieux connaître donc, toutes les possibilités d'observation données par le CREA à travers ses études. Effectivement, c'est dans ce que j'appelle mon deuxième mandat, donc 2016-2019, où avec les collègues bretons et des Pays de la Loire, il nous a paru nécessaire d'aller au-delà d'un simple observatoire de la demande, mais de pousser les analyses de façon à être encore plus réactif, notamment par rapport à l'État et aux collectivités locales. Quand je dis réactif par rapport à l'État, c'est que c'était à l'époque où l'État a lancé son propre dispositif d'observatoire de la demande, d'enregistrement de la demande, de SNE, effectivement, où on peut dire qu'il y a eu, je dirais, quelques divergences d'appréciation sur l'utilité de conserver des outils partagés, notamment dans les Pays de la Loire et d'autres régions. Je crois qu'on était deux interrégionaux, effectivement, d'outils partagés, de Poitou-Charentes et en Bourgogne, un autre dispositif. Donc on a été au départ un peu inquiet par rapport à la tendance des services de l'État à vouloir avoir en quelque sorte la mainmise sur un outil qu'on peut maîtriser bien, qui était apprécié des collectivités locales. Et je dois dire aussi, on n'a pas toujours été bien compris par l'USH au niveau national. L'USH a plutôt été partenaire du SNE, et il a fallu démontrer au niveau de l'USH aussi notre utilité par rapport au SNE. Donc après, je pense qu'il y a eu des discussions et je dirais des convergences entre les deux outils de façon à faire perdurer donc notre dispositif local. Alors, défi majeur, je pense que il faut encore être, ça peut être pris, je dirais de façon très négative, être vigilant par rapport à l'État. Quand je dis vigilant par rapport à l'État, on a vu l'arrivée du SNE dans les années, à la fin des années entre 2015 et 2019, et la tendance de l'État et de certains gros partenaires de vouloir résumer en fait l'analyse de la demande au SNE et de se poser la question de devenir des fichiers partagés régionaux. En tant que gestionnaire, on peut se dire quelle est mon utilité, par exemple, directeur général à l'organisme d'HLM, quelle est mon utilité d'adhérer au CREA alors que j'ai un outil gratuit qui s'appelle le SNE. Donc, je crois qu'il faut rester vigilant par rapport à cette tentation que peuvent avoir les autorités régaliennes pour
ramener en son sein tout ce qui est observatoire, notamment lorsqu'il s'agit d'un contexte de crise du logement, de discours aussi qui visent à promouvoir le logement d'abord et de loger tous les plus démunis en faisant abstraction complètement de la mixité sociale qui est nécessaire dans les quartiers.